Nous étions en novembre 2019. Les députés de la 8e législature marquaient l'histoire politique du Bénin à travers le vote de la loi portant révision de la Constitution. Un acte qui a impliqué la suppression, la modification et même la création de plusieurs articles, dont l'article 26. Dans la Constitution aujourd'hui, l'article 26 a été modifié pour permettre de prendre des dispositions spéciales qui permettront d'améliorer la représentation du peuple par les femmes. C'est un geste très fort et c'est un grand pas. L'article 26 de la Constitution a trouvé écho dans le Code électoral à travers plusieurs autres dispositions. Les articles 144 et 145 qui prévoient pour l'article 144 qu'une part des représentants du peuple à l'Assemblée nationale soit réservée à la gente féminine à proportion de 24 sur les 109 qui devront être élus. L'article 145, quant à lui, prévoit que sur chaque liste, au moins une femme doit être positionnée avec une suppléante pour les sièges qui sont réservés. Ça veut dire que dans chaque circonscription, vous aurez le nombre de sièges habituels, plus un siège qui sera un siège typiquement réservé à une candidate, à une femme. Pour en arriver à la prise de ce test de loi en faveur des femmes, il a fallu une réelle volonté politique. C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État. C'est un homme de parole, nous avons confiance en lui, nous savons qu'on va y arriver et que la femme sera célébrée comme cela se doit. Les femmes seront célébrées comme cela se doit, mais pas sans leur implication personnelle. La principale responsabilité que la femme a, c'est juste de venir, d'accord ? De laisser les peurs de côté, d'oublier tout ce qui se dit sur le monde politique, d'oublier les rumeurs sur les rapports hommes et femmes et venir exprimer ses convictions. Que les femmes ne pensent pas que la lutte pour leur émancipation est terminée, mais que cette lutte est permanente. Il y a par exemple en Afrique le cas du Rwanda. Et ça change beaucoup de savoir qu'au Rwanda, les femmes n'en sont plus à réclamer l'égalité en termes de représentation politique. Sans doute, la cause n'est pas complètement entendue, mais c'est un pas significatif qui a été fait et on peut, de ce point de vue, s'en inspirer largement. Toute une batterie de tests favorise désormais la promotion des femmes en milieu politique au Bénin, ce qui induit leur émancipation. Plusieurs défis restent cependant à relever selon certains observateurs. Ils sont notamment liés aux pesanteurs socio-culturelles.